Et au moment où j'ai voulu prendre mon téléphone, quelle ne fut ma surprise de voir que ma poche était vide. Bon là c'est l'heure de la story time. Je n'ai pas pu vous montrer King Gizzard and the Lizard Wizard et c'est bien dommage car c'était incroyable, c'était complètement fou ce concert. J'ai pas pu vous montrer parce que en fait je me suis fait voler mon téléphone juste avant. Je le mettais tout le temps dans ma sacoche fermée. Mais je l'ai mis dans ma poche de short 2 secondes le temps de jeter ma nourriture et je mets la main dessus et pouf, il avait disparu. Donc direct je commence à paniquer parce que je me dis je suis toute seule ici. J'ai personne que je connais qui peut me dépanner, me prêter un téléphone. Mes billets de retour sont sur mon téléphone, enfin je peux pas contacter mes proches parce que je connais pas leur numéro. J'ai demandé à plusieurs personnes dans le festival si je pouvais prendre leur téléphone pour appeler le mien au cas où, on sait jamais, le voleur aurait décroché. Et à chaque fois, ils ne voulaient pas parce que j'ai un numéro français et ils n'avaient pas envie de payer. Du coup, j'ai fait une énorme crise de panique, en mode plus pouvoir respirer ni rien parce que ça remettait en cause le bail de mon appart, je pouvais pas donner de nouvelles à mes proches, ça allait être une galère pas possible pour le restant du séjour et puis j'avais pas envie d'avoir tout perdu. Donc j'ai fini aux urgences du festival en fait parce que je faisais une trop grosse crise de panique et j'arrivais plus à respirer. Et je suis tombée sur une adorable dame, vraiment, qui m'a calmée et qui m'a aidée à retrouver mon téléphone. Une fois calmée, je me suis dit bon ok, je suis venue pour voir King Gizzard, je vais quand même assister à leur concert. Effectivement, j'ai pas pu profiter à fond, j'avais la tête ailleurs, j'étais en train de me dire comment je vais faire. Et à la fin du concert, je suis retournée la voir et je la vois avec un grand sourire comme ça. Elle me dit que mon téléphone était rendu. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec ce téléphone, si le voleur l'a perdu, si il a eu un cas de conscience et il l'a ramené, si mon téléphone était peut-être trop vieux aussi, je sais pas. J'étais tellement soulagée de l'avoir récupéré. Parce que même en fait, ne pas avoir de GPS, avoir perdu tous les plans du vlog, ne pas avoir accès à mes billets de train, d'Eurostar, ne pas pouvoir signer le bail de mon appart, remplir les papiers, etc. Ça aurait été une galère. Puis j'avais pas envie de me racheter un téléphone aussi, enfin, c'est un festival qui aurait coûté cher sinon. Mais comme je l'ai récupéré, on va dire que ça compte pas. C'était génial, c'était tellement bien, c'était quand même le meilleur festival de ma vie, de très très loin. Là j'ai les pieds et le dos absolument détruits et je suis épuisée par la journée de festival et la crise de panique. Donc je finis mes cornflakes et je vais me coucher. C'est vraiment chouette dans cette auberge, on a une cuisine, une terrasse et un salon en commun. Ce qui fait qu'au petit-déj, j'avais rencontré un petit groupe de personnes qui étaient hyper sympas, qui allaient au même festival d'ailleurs, donc on en a pas mal parlé. Et là ce matin, vu que c'est le week-end, en fait la cuisine était complètement remplie, du coup on a tous parlé et on a trop rigolé. Vraiment Évidemment, comme à chaque fois que on me demande ce que je fais dans la vie, c'est un drôle de moment. C'était super drôle et là peut-être que je vais retrouver certaines personnes cet après-midi. J'ai prévu d'aller à Camden Town. J'ai peur. J'ai prévu d'aller à Camden Town histoire de me balader un petit peu, découvrir le quartier, puis cet après-midi je verrai ce que je fais, peut-être un musée. En fait je me rends compte que j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je voulais faire, ce qui me donnera l'occasion de retourner à Londres. Je voulais trop faire l'observatoire de Greenwich, aller au musée des sciences, faire tous les musées qu'il y a, la National Gallery, le Tate Modern, la galerie Saatchi, etc. Et plein d'autres petits musées. Je ferai des musées certainement demain. Aujourd'hui, je vais plutôt profiter d'être en balade encore. Enfin, c'est vraiment pour ça que j'avais pris ces vacances.
Je suis un peu crevée du festival, mais franchement ça va. J'ai l'énergie de l'adrénaline, je pense. C'était tellement bien. Je suis encore sur mon petit nuage, franchement. Bon, je finis de me préparer et je vous emmène en balade. Il y a du Joule à London. J'étais déjà passée par Camden Town il y a 6 ans. Les stands ont pas mal changé dans ce qu'ils vendaient, notamment au niveau des appareils photo. C'était très drôle de voir qu'à l'époque ils vendaient beaucoup de vieux argentiques et que maintenant ce qui est à la mode ce sont les numériques des années 2000. Mais je regrette quand même que ce soit globalement les 5 mêmes produits vendus en boucle dans tout le marché, du moins la grosse partie touristique. Le lieu a beaucoup de charme, mais c'est vrai que c'était plus dur d'en profiter un dimanche quand c'est complètement bondé et très stimulant. Je devais manger fish and chips avec des amis de l'auberge ce midi, mais un vendeur m'a tellement embrigadée que j'ai dû lui prendre un bol chinois sans goût pour qu'il me laisse tranquille. Et j'ai été les rejoindre pour le dessert du coup. On a fait quelques boutiques ensemble, puis je suis repartie de mon côté visiter le reste du quartier. Je suis tombée totalement amoureuse de cette boutique très rétro à l'anglaise qui s'appelle Collectif, mais je n'avais pas prévu de dépenser tout mon argent dans des vêtements, donc j'ai juste bavé devant ces sublimes pièces. Passage obligé de Camden, Cyberdog, la boutique de la rave party. À un moment, j'ai un peu saturé du bruit et du monde, donc je suis allée faire une pause dans un super salon de thé traditionnel. Je suis tombée sur cet endroit par hasard et j'en suis ravie. Je me suis retrouvée face à une carte avec des centaines de thés, décrits et infusés avec beaucoup de savoir-faire. Je suis partie sur un délicieux oolong dont j'ai vidé la théière en lisant mon livre. Tout ferme super tôt ici. Je voulais continuer la journée en faisant des musées ou d'autres petites choses que j'avais remarquées, que j'avais mis de côté.
Et je sais pas si je vais pouvoir parce qu'il est que 17h et tout ferme en fait. Avec une énergie puisée je ne sais où, je me suis dit que j'allais voir le coucher du soleil à Tower Bridge, mais les nuages ont décidé autrement. C'était très joli quand même, mais je n'ai pas tardé à me recevoir des litres de pluie sur la tête. Heureusement que mon parapluie était là. Le soir, je suis arrivée à l'auberge et on a passé une super soirée avec les autres voyageurs et voyageuses et le personnel de l'auberge qui nous ont fait un super feu de camp. C'était vraiment génial, hyper chaleureux, j'ai rencontré tout plein de gens, moi qui ne suis pas forcément la plus sociable habituellement. Je pense à mon petit déjeuner anglais depuis que j'ai posé un pied en royaume anglais. J'ai trop hâte de manger mes beans, j'adore les beans. Si j'essaye de retranscrire en voix off ce que j'ai ressenti pendant ce petit déjeuner, je vais juste hurler dans le micro tellement je suis fan des petits déjeuners à l'anglaise, bien kitsch, bien en sauce, donc je vous laisse profiter visuellement. C'est tellement riche Londres, il n'y a que des voitures d'énormes bourges. Je pense que le mot que j'utilise le plus depuis que je suis arrivée, c'est poche. Enfin un musée. Moi qui voulais en faire environ 50 000, si je m'y mets le dernier jour, c'est sûr que ça va être compliqué. J'ai choisi la National Gallery, l'une des plus grandes collections de peintures de la ville. Je ne me suis pas spoilé les classiques qui étaient exposés, j'ai préféré explorer et les trouver par moi-même. J'ai eu l'immense surprise de tomber sur les époux Arnolfini de Jan van Eyck, une peinture qui est fascinante par tous les détails qu'elle présente, et son fameux miroir convexe à l'étrange reflet en fond. Le bâtiment était magnifique.
Il rendait bien grâce à la lumière des œuvres de Turner, un peintre anglais du sublime que j'aime beaucoup. Ah, et ça, c'est un bébé moche. Ensuite, le coin des impressionnistes avec les œuvres les plus connues de Monet, de Van Gogh, Pissarro, Seurat, Manet. Et cette belle toile de Berthe Morisot. Je pars ensuite à la recherche d'un déclencheur ASMR que je cherche depuis des mois mais qu'on n'a pas en France. C'est le Nice Cube de Nido, ce qui m'emmène dans la rue du shopping assez infernale de Londres, Oxford Street, en exploration dans un magasin de jouets sur 7 étages. J'ai trouvé plusieurs super squishies, mais pour le Nice Cube, je l'ai tout bêtement trouvé dans un Claire's. Et ça a changé ma vie, sans exagérer. Je pense que j'ai pas assez parlé de ce que c'est de voyager avec un téléphone qui a 5 ans et qui est perpétuellement au bout de sa vie. Premièrement, je n'ai pas de GPS. Je n'ai absolument pas de GPS depuis quasiment un an. Je peux voir le trajet d'un point à un autre, mais je ne peux pas savoir où je suis ni dans quelle direction je vais. Sachant que j'ai zéro sens d'orientation, globalement, je tourne beaucoup en rond. Et ensuite, là, il est 14h et j'ai plus de batterie. Le port pour le brancher à ma batterie externe ne fonctionne plus, donc je ne peux même pas le charger. Enfin, il faut qu'il soit au millimètre près pour que ça fonctionne. C'est mon bus. Ne me laissez pas seule dans un magasin de jouets. Comme d'habitude, j'ai un peu attendu la dernière minute pour trouver des cartes postales et autres souvenirs, donc je vais essayer de m'y mettre cet après-midi. Là, je me dirige vers Notting Hill, un joli quartier coloré que je n'ai jamais visité. Ah mais oui, je connais, c'est commode. Bon, je suis arrivée un peu trop tard pour les Anglais, soit 16h, donc presque tout était fermé, mais la balade était super agréable quand même.
j'ai décidé de rentabiliser mon séjour jusqu'au bout en allant faire un tour au musée d'histoire naturelle avec des amis de l'auberge avant de prendre mon train pour la France. The most intact I think it's Stegosaurus skeleton that they've like ever found. The spines on the back. Yeah, like actually I guess I kind of knew that they were bones, but I didn't think about that they were like they're bones. me They get neither. fossilized. They look like leaves. Yeah. On voulait absolument voir la partie géologie de ce musée parce qu'on avait parlé de cailloux et d'espace la veille. I'm actually vlogging, so it's gonna look like a rough documentary now. Yeah. Malachite, a green copper carbonate mineral, has long been prized as decorative stone. You levitate things with your mind. One lets you run really fast, and one lets you fly. I think that's my scientific hypothesis. What about the green one? The green one lets you eat anything in the world. So you can eat metal and draw glass and stuff. I think that's the super So fun. this one should taste like broccoli It then. tastes like broccoli, yeah. I really want to take a bite now. Like there was more carbon in that area, so when it got fossilized, Yeah. the carbon was left, and it couldn't be moved out of the way. But all the water was replaced, and all the water in the log was replaced by copper. I think would be my guess. Oh. Can you do a fit check? Can you do it? So what are you wearing today? The animal lives in the chamber and then it moves outwards. Like it doesn't live in the whole thing. It lives in each chamber individually and then it builds the next chamber Oh, and so then it's it moves. actually small? So it's actually small, like this big or something. Oh, I think that's what it says at least. It lives like in a 200 rooms apartment. Yeah, it builds every however long. Oh my god. Maybe. Maybe. Around this time. Look at the blue on that one. It's so amazing. What's this feather? Is like it looks like an umbrella. Yeah. Like that looks fake. That looks. The Pop it toucan looks open. so sneaky. Regardez-moi ce grand vieux. When did you go to Australia? In 2015. Mais quel est ce dinosaure? C'est un parisien géant. Lay on top of it or something. Maybe they ate and then it was like, what did it do? We don't know. Ok, donc là on a mes deux phobies, les seringues et les araignées. Je vais essayer d'aller dans le truc des araignées. Oh, oh, tasty. Baby turtles. What's that? Do you know H.R. Geiger? It's like the guy who like inspired the alien. J'aurais vraiment aimé faire tout ce musée qui avait l'air incroyable, mais ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. Au retour, j'avais 2 heures de correspondance à Lille. J'ai donc été dans un petit café prendre une boisson rafraîchissante pour dessiner mes journées de voyage. Je voulais le faire au fur et à mesure pendant que j'y étais, mais mes journées étaient bien trop remplies finalement. Donc je me base sur mes souvenirs encore frais pour remplir ce mini carnet de voyage. Que sont-ils devenus? Surprise!
3 jours plus tard, j'ai pu voir King Gizzard and the Lizard Wizard à Lyon, aux Nuits de Fourvière. J'aurais donc finalement pu profiter de ce concert dans les meilleures conditions. J'y suis d'ailleurs allée avec un ami américain de l'auberge de Londres, David, qui voulait absolument voir ce concert et en a profité pour visiter Lyon. You know, a lot of people think that Americans don't really know a lot about European culture, but I know that is a What? J'étais en train de tourner une vidéo ASMR et en fait je me suis rendu compte que je vous avais pas fait de haul de ce que j'avais trouvé à Londres. Donc tout d'abord à la librairie Don't Bookshop, j'ai pris cette petite carte en bois, un souvenir. J'avais pris 2 livres aussi, mais il me semble que je vous les avais montrés. Le tote bag qui va avec. Ensuite dans le shopping ASMR, alors je vous ai beaucoup parlé de cette superbe balle, ce superbe cube squishy. Je ne fais que le tripoter depuis que je le laisse, c'est terrible. Mais j'avais aussi trouvé une balle comme ça et un petit chat en squishy. J'essaye de ne pas trop vous faire d'ASMR pour les personnes qui n'aiment pas trop ça, mais c'est compliqué avec ça dans les mains. Et ça aussi c'est très rigolo. À la National Gallery, j'ai pris des cartes de mes œuvres préférées pour afficher chez moi. Donc Berthe Morisot, Les époux Arnolfini de Jan van Eyck, Les crabes de Van Gogh. Ça c'est un titre et un peintre avec un nom beaucoup trop long. Ça c'est Axeli Galen Kalela, le lac Ketel. Turner, Rain, Steam and Speed. Et j'ai pris ce petit cadre des tournesols de Van Gogh. On m'a dit pas d'ASMR. J'ai pris ce souvenir aussi de la pièce de Matilda, Dinners Don't Microwave Themselves, qui est une réplique de la mère que j'ai trouvé assez drôle, surtout sur mon frigo ça va être pas mal. Ça c'est du magnète de qualité, franchement. Ça c'est pour ma copine qui est fan des Beatles. Alors, le musée du Caillou, qui est en réalité le musée d'histoire naturelle section géologie, j'ai pris un joli caillou ambré. Celui-ci, il est hypnotisant, j'ai envie de le croquer, vraiment, il est incroyable. Un petit cœur en quartz, un joli porte-clés. Et ça, c'était purement pour l'ASMR en fait. Mais il est très beau. J'ai pris des cosmétiques de la marque Barry M que j'adore et qu'on n'a pas en France. Donc un liner crayon rose assez flashy. Un liner noir un peu vert métallique, ça donne ça. Et ça c'est un liner coloré pour faire un cadeau, j'ai le même en rose clair. J'ai pas trouvé les autres couleurs malheureusement, sinon j'en aurais ramené plein. Et j'ai eu le vernis que je porte là en cadeau, un mat métallique un peu parme. Je lutte si fort pour ne pas manger les Ben's Cookies que je suis censée offrir. Alors ça c'était aussi pour l'ASMR. De toute façon ceux qui regardent l'ASMR vous le verrez dans une vidéo très prochainement. Alors pas de commentaires parce que je voulais ramener des cartes moches et des cartes jolies et j'ai oublié d'acheter les cartes jolies. Donc maintenant j'ai que des cartes moches avec la tête de la reine Elisabeth dessus. Ça je suis trop refaite, j'ai trouvé des t-shirts Stephen Rhodes qui est un artiste que j'adore. J'ai pris celui-ci pour moi. C'est le portail vers la dimension des chats. Il est trop beau. Et pour offrir, j'ai pris celui-ci. Il pleut de fou. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Ah oui, j'allais oublier. Les Jelly Beans Bubble Tea que j'ai goûté en vidéo. Et c'était franchement pas mal. Je vais en goûter un au pif et essayer de deviner le goût.
Dedans, on a, alors c'est que des thés au lait, on a mangue, matcha, fraise, taro et thaï. J'avais tout aimé sauf matcha qui était pas très bon. Et mon préféré c'était le taro, il était délicieux. Alors j'en prends un au hasard. Comme ça vous voyez la couleur. Oh non, c'est trop dur. Fraise. Je pense que c'est fraise, mais j'en ai tellement mangé juste avant que ça s'est un peu mélangé avec les autres goûts. Bref, incroyable ça. Et une petite boîte de thé, je voulais trop prendre le thé de chez Postcard Tea, mais c'était fermé quand j'y étais, donc j'ai juste pris ça pour la boîte, et puis je le boirai certainement au petit-déj. Et voilà, j'ai trop profité de ces vacances, c'était vraiment génial, même si par moments ça peut être un peu stressant ou un peu overwhelming. J'étais super contente de voyager seule. J'ai pu faire tout ce que je voulais, j'ai pu rencontrer plein de gens et j'ai trop envie d'y retourner maintenant parce que Londres c'est immense et il me reste plein de trucs à faire, plein de choses à visiter, des choses que je voulais faire et que j'ai pas forcément pu. Donc j'ai trop hâte d'y retourner. Seul défaut de cette ville c'est quand même que c'est extrêmement cher. J'ai beaucoup dépensé. Mais heureusement que j'étais en auberge de jeunesse, du coup en plus elle était vraiment géniale, je retournerai dans la même, ça c'est sûr. Bon, il est temps pour moi de continuer à torturer ce pauvre cube. J'espère que vous me comprendrez. Merci d'avoir suivi mes petites aventures. C'est très bizarre de finir cette vidéo comme mon setup de vidéo ASMR, mais écoutez, au moins on a une bonne qualité d'image. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.